Je n'étais évidemment pas là au début du Corsica-Azer, mais il faut savoir qu'à cette époque, les syndicats n'étaient pas encore organisés tels qu'ils le sont aujourd'hui et l'ont été au fil du temps. Mais de mon point de vue, il y avait dans l'esprit des pionniers qui se sont eux-mêmes battus pour à la fois avoir une expression locale, montrer la réalité de la Corse faite par les Corses, en fait, l'actualité. Il y avait dans leur esprit à la fois un aspect de militant, au sens noble du terme, mais aussi un aspect de syndicaliste, parce que voilà, rien n'était donné et qu'il fallait aller là aussi se battre, imposer ses idées et aussi, bien sûr, avoir des moyens pour réaliser ce qu'ils souhaitaient faire à l'époque déjà. Moyen, ça veut dire emploi. Ça a véritablement été un instrument formidable de levier pour l'emploi sur la Corse. Alors moi, vous savez, j'ai pris l'histoire du syndicalisme un peu au milieu du gué, puisque ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis là, et une quinzaine d'années que je suis élu au titre du SNJ. Et moi, je retiendrai deux temps forts. C'est à la fois le maintien de notre comité d'établissement, ce qu'on appelle aujourd'hui le CSE, et l'emploi. Et en fait, les deux sont liés, puisqu'aujourd'hui, nous ne dépendons pas d'une grande région, que ce soit Marseille ou Nice, comme d'autres régions peuvent être sur le continent. Aujourd'hui, alors, je ne dis pas qu'on décide, mais nous, les syndicats ici, on a notre mot à dire, on connaît nos besoins, et ça rejoint ce que vous disiez sur l'emploi notamment local, avec les syndicats qui se sont battus pour la mise en œuvre du fameux diplôme universitaire de journalisme et de corsophonie, qui a permis à la fois de combler nos besoins, c'est-à-dire parce qu'on avait vraiment besoin de jeunes d'ici qui parlent corse, et aussi offrir à ceux qui l'ont mérité un emploi dans le journalisme en parlant corse chez eux. Et ça, c'est vrai que c'est très très important. Vous évoquez l'esprit pionnier des premiers salariés de France 3 Corse. Vous considérez qu'il est toujours là, cet esprit militant? Il accompagne le syndicalisme aujourd'hui? Alors oui, l'esprit est toujours là, mais ce qui a changé finalement, c'est la forme. Le fond, on est toujours là pour se battre pour des moyens, pour l'emploi, pour que nos productions se fassent de plus en plus à l'interne et ne pas acheter des produits extérieurs. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il était de coutume de faire des coups d'éclat, de rentrer dans un bureau d'un directeur, de s'enfermer. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça, on le voit plus. Alors peut-être certains le déplorent, mais moi, ce que je regarde aujourd'hui, c'est que ce sont les résultats. Et aujourd'hui, effectivement, beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup de choses restent à faire. Notamment, je pense, puisqu'on est ici à Bastia en régie, Bastia, aujourd'hui, c'est un peu l'oublié, on va dire, du service public de France 3 Corse. Les personnels font beaucoup, les personnels travaillent, et les personnels travaillent dans des conditions qui ne sont pas aujourd'hui acceptables, y compris en termes de sécurité. Donc nous, aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est maintenir une activité à Ajaccio, mais aussi à Bastia, dans de bonnes conditions, dans des conditions confortables, dans des conditions acceptables. Et on se bat, alors notre prochain combat, qui est déjà initié, c'est le déménagement de la station de Bastia. Alors ça, c'est pour Bastia. Si on régénéralise à l'ensemble de France 3 Corse via Stel, les combats d'hier restent aussi ceux d'aujourd'hui et de demain. Et oui, les combats d'hier, en fait, nous, ce que l'on demande aujourd'hui, c'est ce que demandaient les pionniers de l'époque, c'est-à-dire de travailler dans sa région, de parler de sa région, mais avec des moyens pour le faire, parce qu'on est comme un service public, il ne faut pas l'oublier. On se doit de délivrer une information de qualité. Et notre temps d'antenne a augmenté, bien sûr, depuis 40 ans, on s'en félicite tous et toutes, mais effectivement, les moyens n'ont pas toujours suivi, et ne suivent pas toujours. Donc là aussi, c'est bien de s'arrêter sur le Corsica-Azer, de fêter comme il se doit les 40 ans, parce que voilà, mais nous, on veut que les 40 prochaines années, on le souhaite d'ailleurs, elles se fassent encore dans de meilleures conditions, toujours dans cette optique de délivrer une information locale de qualité. Frédéric Danès, je vous remercie. Merci à vous.